Bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs de CVK LVD. Vous êtes bel et bien à votre émission Café théologique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir son Excellence, M. Tertius Zongo, que vous connaissez très bien. Je reviendrai sur sa présentation, mais notre thème de réflexion de ce jour est ainsi formulé: chrétien et citoyenneté. Chrétien et citoyenneté. Nous en avons fait une série de réflexions. Une première émission a déjà eu lieu avec son Excellence et nous sommes maintenant à la deuxième où nous comptons aborder des questions que nous n'avons pas suffisamment abordées la première fois ou que nous n'avons même pas abordées du tout. Alors que le Seigneur bénisse cette émission et que vous puissiez trouver votre compte. Pourquoi Café théologique? Ça, c'est un rappel. Nous voulons aller en eau profonde. Avec Café théologique, nous voulons amener nos frères et sœurs, nos concitoyens à réfléchir sur certains thèmes de notre vie quotidienne, notre vie chrétienne. Si cela peut contribuer au développement de l'Église, au développement de notre nation, c'est tant mieux. Nous n'avons pas la prétention d'épuiser toutes les thématiques, mais nous voulons simplement lever le lièvre pour qu'ensemble nous puissions l'abattre. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Nous savons que vous avez un agenda assez chargé et nous mesurons l'importance du sacrifice que vous faites pour nous être disponibles. Que Dieu vous bénisse. Son Excellence Tertius Zongo n'est plus à présenter. Vous savez qu'il a occupé beaucoup de responsabilités dans notre nation et je ne vais pas faire l'étalage ici, mais quand même soulever quelques points pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer à la première émission d'avoir une idée de la carrure de notre invité. Son Excellence Tertius Zongo est un frère en Christ. C'est le premier point sur lequel j'aimerais insister. C'est un frère en Christ, membre de l'Église centrale des Assemblées de Dieu. Et il est actuellement ancien dans cette Église où il a assumé aussi beaucoup d'autres responsabilités. Je me rappelle à la construction de ce temple où il était le président du comité de construction chargé de la mobilisation, de la sensibilisation. Et donc, je passe là-dessus. Sur le plan administratif, professionnel, il a occupé beaucoup de postes de responsabilité. Je note simplement secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, DGCOP, directeur général de la coopération au ministère des Finances, ministre de l'économie et des finances, plusieurs reprises, et Premier ministre de notre pays. Il a aussi été ambassadeur de notre pays aux Nations Unies et il est expert consultant international sur les questions de développement, les questions de paix dans le monde. On ne dira jamais assez sur lui, un homme très modeste, très humble, et donc je passe outre pour ne pas faire trop souffrir sa modestie. Excellence, encore merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question que j'aimerais vous poser, alors, quel pourrait être le comportement d'un chrétien face au symbole de l'État? Je veux parler du drapeau, des armoiries, l'hymne national, la devise. Nous traitons de chrétiens et citoyenneté. Alors, quel commentaire avez-vous à faire par rapport à cela? Je pense que c'est une question qui paraît peut-être banale, mais c'est quand même bon qu'on en discute. C'est vrai que lorsqu'on regarde au plan juridique, le symbole, l'hymne, c'est ce qui nous unit. C'est vraiment
c'est notre fierté nationale, ça fait appel à notre patriotisme et tout. Donc, il n'y a vraiment pas raison de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense de cela. Mais comme nous sommes à une émission qui est quand même une émission à contenu chrétien, on peut se demander est-ce que, en tant que chrétien, on peut avoir une autre appréciation de ces symboles quand on parle de la nation. Et je pense que la question a tout son sens. La question a tout son sens parce que quand vous parcourez un peu la littérature chrétienne sur ces questions de symboles, certains de nos confrères, que je ne vais pas citer, vous disent que l'hymne national n'est autre que des prières mises en chanson. Des prières mises en chanson. Et ils vous diront, il n'y a jamais de parole anodine. Et la Bible le dit, toute parole peut maudire ou bénir. Aucune parole n'est anodine. Donc, ils vous disent, attention, c'est vrai, c'est le symbole, la nation, mais qu'est-ce qu'on dit dedans? Est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux accepter m'associer à ça? Ce hymne qui me semble être une prière chantée. Lorsqu'il regarde le drapeau, il voit un peu le salut qu'on fait au drapeau. Il assimile à une adoration. Est-ce qu'on adore? Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ce drapeau? Donc, ça pose un certain nombre de questions. Et vous avez des positions tranchées sur la question lorsque vous parcourez un peu les différents développements qui sont faits sur le sujet. Mais je pense que ce qui est important pour le chrétien, c'est vraiment qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que dans la Bible, chanter l'hymne de son pays, est-ce que c'est un péché? Est-ce que la Bible dit qu'on ne doit pas le faire? Et je pense que ça doit amener le chrétien à réfléchir parce que la Bible nous dit d'honorer nos dirigeants. C'est biblique. Et on doit comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens qui représentent, comme je peux dire, une fonction collective. C'est eux qui représentent la nation. Est-ce que ces dirigeants qui estiment que c'est ça qui nous rassemble, est-ce que nous ne devons pas honorer cela? Si nous devons les honorer, si bibliquement, on ne voit pas quelque chose qui dit le contraire. Et quand vous prenez l'exemple sur d'autres pays, et je crois que l'exemple le plus frappant, c'est les États-Unis. Le drapeau américain constitue un symbole, je crois que dans ce pays, c'est la forme la plus poussée. Parce que le salut au drapeau, vous le retrouvez partout. C'est un acte de patriotisme. Et quelquefois, et ça a été même érigé en une loi. Le Congrès a adopté une loi. Et le salut au drapeau, avec un texte qui quelque part dit que c'est une nation unie, qui est sous la conduite de Dieu, qui est indivisible, où l'égalité, où la justice est là pour tout le monde. Et quand vous suivez l'exemple des États-Unis, le salut au drapeau au début se faisait par un signe où on tendait le bras. Mais à un moment, on a pensé que ça pouvait prêter à interprétation avec des signes hitlériens. Et c'est le président Eisenhower qui a dit, attention, il faut qu'on change. Et on a changé le salut au drapeau où on a la main sur le cœur. Mais la main sur le cœur. Mais je ne crois pas que se mettre devant ce drapeau qui représente la nation et qui représente pour moi un honneur qu'on fait aux dirigeants parce qu'ils veulent que nous soyons rassemblés autour de ces signes, constitue un problème. Donc c'est une invite aux chrétiens pour que, de la même manière que nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour ceci, pour cela, pour la nation, que nous comprenons que lorsque nous voyons l'hymne national, lorsque nous voyons les drapeaux, nous voyons les symboles,
c'est la nation, ce sont ses dirigeants. Et nous devons l'honorer. Oui. En tout cas, merci, Excellence, pour cette précision, parce que nous honorons notre nation, nous témoignons de notre respect pour les autorités en respectant ces symboles-là qui nous unissent tous. Et vous avez déjà abordé un peu une de mes inquiétudes en vous posant cette question, bien sûr. Je voulais vous titiller un peu par rapport à cette frange parmi nous qui estime que c'est de l'idolâtrie et que, bon, comme la Bible est assez sensible à l'idolâtrie, le chrétien ne doit pas, mais vous avez déjà abordé la question. Si vous avez un mot à ajouter là-dessus, ben, allez-y avant qu'on passe à l'autre question. Non, vous avez tout à fait raison. Vous êtes allé très direct. Moi, j'ai utilisé un peu des mots pour que chacun comprenne. Ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle. Lorsque nous prenons la Bible, que ce soit l'Ancienne Alliance, l'idolâtrie a toujours été quelque chose vraiment qui est anti, je ne veux pas dire chrétien, c'est-à-dire qui révolte Dieu. Oui. Même quand on prend les 10 commandements, tout à fait. Le premier commandement commence par ça. Tu ne peux pas te prosterner parce que c'est devant une représentation, devant une image. C'est la définition de l'idolâtrie. Une image, une représentation qui devient un Dieu créateur. Une créature qui devient le créateur. Et c'est vrai que dans nos églises, un peu dans nos milieux, lorsqu'on parle d'idolâtrie, les gens voient beaucoup ces représentations et ces images. Et quelquefois, ils essayent de ne pas se laisser entraîner. Mais les choses évoluent. La définition exacte de l'idolâtrie, c'est lorsque vous prenez quelque chose, ou quelque chose prend la place de Dieu. De Dieu, oui. Dans votre cœur, dans votre temps. Mais, écoutez, combien de choses aujourd'hui prennent la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie? Tellement de choses. C'est aussi de l'idolâtrie. Oui. C'est aussi de l'idolâtrie. Lorsque je peux me mettre devant ma télé et je sais qu'il y a quelque chose qui passe au moment du culte, je fais le choix entre Dieu et suivre la télé. Je choisis de suivre la télé. Mais j'ai quand même mis ça à la place de Dieu. Lorsque je suis quelqu'un qui veut de la performance coûte que coûte, et chercher cette performance m'amène à ne même pas penser que j'ai un temps que je dois consacrer à Dieu. La recherche de la performance, qu'on dise, ah non, Tertus c'est toujours le meilleur. C'est ça qui devient ma préoccupation. En réalité, ça prend la place de Dieu dans mon temps et dans la manière dont je m'organise. La performance devient de l'idolâtrie. Et on peut en citer plein. Même les gens sur leur physique. Combien de gens perdent leur temps pour qu'ils ressemblent à ceci, pour qu'ils soient ceci. Mais c'est tellement plus important pour eux de s'attacher dans ces détails, les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, petit à petit, vous voyez, le diable est très malin. Le diable est très malin. Le diable ne te dira jamais, oh pasteur fidèle, ne lis pas ta Bible, c'est pas bon. Il ne va jamais te dire ça. Mais le pasteur dira, le diable dira, pasteur fidèle, si tu vas sur les réseaux sociaux, il y a tel truc là, ça peut te donner de nouvelles connaissances. Il sait que ce temps-là, tu ne vas pas lire ta Bible. Et ça devient de l'idolâtrie. Et vraiment, il faut que nous commençons à faire attention, parce que l'idolâtrie, dans sa forme primitive, chacun sait comment s'en départir, mais nous sommes complètement emprisonnés par cette nouvelle forme d'idolâtrie dans laquelle nous devons chercher à sortir. En tout cas, merci pour cette opinion personnelle que vous avez sur l'idolâtrie qui est conforme à la parole de Dieu. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et s'incliner devant le drapeau n'a rien d'idolâtre. Respecter les armoiries de ma nation ne veut pas dire adorer quoi que ce soit.
se mettre au salut devant l'hymne national ne m'amène pas à être un adorateur d'un drapeau, mais un respect pour ma nation, pour les autorités établies par Dieu d'ailleurs. Et en tant que chrétiens, soyons de bons citoyens, citoyens exemplaires. Alors, dans notre précédente émission sur chrétiens et citoyenneté, nous avions convenu avec vous que le chrétien avait un double statut. Citoyen du ciel, citoyen du pays où Dieu l'a établi. Alors, quelles peuvent être les implications de ce double statut? Peut-il s'adonner librement et amplement aux affaires du monde, tout comme il le ferait pour les affaires de Dieu? Ou bien, où est-ce qu'on peut fixer une limite? Alors, non, c'est juste ce que vous dites. Le chrétien est citoyen du monde. Nous sommes dans un monde, nous devons respecter les lois, nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Mais nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des citoyens des cieux. Et honnêtement, je pense que peut-être le temps est venu pour nos communautés chrétiennes d'avoir peut-être une autre lecture de nos occupations. C'est vrai que lorsqu'on regarde dans notre milieu chrétien, notre langage, c'est qu'on a un certain nombre de choses, quand on les fait, on pense que c'est des choses du monde. C'est sur le plan séculier qu'on le fait. Et il y a d'autres choses que nous caractérisons de spirituel. Oui. Donc nous arrivons quelquefois à mettre une barrière entre ce qui est spirituel et ce qui est séculier. Mais je crois que lorsque nous rentrons en profondeur dans la parole, il nous est dit que quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Quand la Bible dit quoi que vous fassiez, la Bible ne dit pas quand tu le fais à l'église, quand tu le fais dans le monde, quoi que vous fassiez, faites-le en représentation de Jésus, au nom de Jésus, ou en représentation de Jésus. Et lorsque nous abordons notre vie sous cet angle, nous ne voyons pas deux compartiments de notre vie. Notre vie n'a qu'un seul compartiment. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est en réalité un ministère. C'est un service que nous rendons. Et derrière ce service, il y a notre statut de chrétien. Et nous allons rendre le même service que quelqu'un d'autre rend, mais parce que nous le rendons au nom de Jésus. Ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Ce qui veut dire que si moi, je suis un mécanicien, chrétien, quelqu'un amène sa voiture ou sa moto pour que je répare, je dis, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui a un besoin et Dieu veut que je réponde à son besoin. Et Dieu dit, tu le fais à mon nom. Fais-le comme si c'est moi qui le faisais. Mais la manière dont je vais réparer votre mobilette ou votre voiture, je ne vais pas le faire en trichant, en essayant de bricoler. Non, parce que Dieu connaît mes capacités. Il sait ce dont je suis capable. Si je le fais au rabais, il le sait. Donc je ne l'ai pas fait comme si c'est en son nom que je le fais. Mais l'autre, il le fait parce que c'est un travail. Vous lui amenez un travail, vous lui payez un montant. Pour ce montant, voilà le service que je rends. Donc, c'est ce qui nous amène peut-être à rentrer un peu en nous-mêmes, à changer notre approche de la qualification de ce que nous faisons. Parce qu'en nous comportant ainsi, ce travail que nous disons être les affaires du monde, si nous les faisons comme si nous le faisons pour Dieu, notre manière de faire va amener des gens à Dieu. C'est pourquoi il y a un théologien américain qui a écrit un livre, La poursuite
de Dieu. Et dans son livre, La poursuite de Dieu, il dit ceci, ce n'est pas ce que nous faisons qui donne un caractère de ministère à ce que nous faisons, mais c'est notre motivation à le faire. Si je le fais sur la place publique en réparant la mobilette de quelqu'un, si ma motivation est que c'est un service que je rends au nom de Dieu, c'est un ministère. C'est comme si c'est quelque chose de spirituel. Donc, pour moi, nous avons ces deux statuts. Le statut de citoyen du monde, statut de citoyen des cieux, mais dans notre comportement, il n'y a qu'un seul statut que les gens doivent avoir. C'est le statut d'enfant de Dieu, qui travaille pour son compte. Merci beaucoup. Et cela nous permet de dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que pour un chrétien, nul n'est besoin de dissocier activité séculière, activité spirituelle. Quand je vais à l'église pour prier, je suis chrétien, je le fais au nom de Dieu. Quand je suis dans mon bureau, au marché, sur la route en train de circuler, je dois faire tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, comprenez que le Seigneur a ses voies pour nous édifier. Et sachant que nous sommes citoyens sur la terre, citoyens du ciel, et les deux ne font qu'un. Il n'y a pas de dissociation. Alors, abordons maintenant, j'allais dire, un point nodal assez important, chrétien et politique. Il n'y a pas très longtemps, quand j'étais moins jeune que ça, les chrétiens qui s'engageaient en politique étaient vus comme des, j'allais dire à la limite, des enfants du diable. Et on les comparait un peu à du feu étranger qui venait dans l'église. Il fallait les combattre. Les choses ont changé. Nous attendons un commentaire, en tout cas diligent de votre part, parce que vous avez été un acteur politique et nous vous laissons nous donner votre appréciation sur le rapport chrétien et politique. Non, je crois que c'est ce point, on l'avait un peu abordé à la première émission. Oui. Et chez moi, j'ai une réponse tranchée. J'ai une réponse tranchée. Le chrétien a sa place dans la politique et le chrétien est attendu dans le champ politique. Le champ politique. Ça, j'ai ma réponse qui est tranchée. Oui. Pourquoi j'ai une réponse tranchée? J'ai une réponse tranchée parce que nous, notre exemple, c'est Jésus, en tant que chrétien. Et parce que notre exemple, c'est Jésus, tout ce que nous faisons, nous devons le faire conformément à ce qu'il attend de nous. Et comme je le disais la dernière fois, nous comprenons un peu mal les choses. Jésus envoie. Et il a un seul message pour chacun de nous, c'est le faire connaître, être son témoin. Oui. Il n'a pas 10 000 messages. Et vous voyez, les gens, quelquefois, dans nos milieux, n'approfondissent pas la réflexion. Si vous prenez le cas de Jésus, à la fin de sa vie, lorsque il était proche de la croix, dans sa prière, il a dit à son Père, je t'ai glorifié. J'ai fait l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je t'ai glorifié, j'ai fait l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc, ça veut dire, quelque part, il sait que Dieu lui a donné quelque chose à faire. Et faire cette chose, c'est glorifier Dieu. Et si nous suivons le même parallèle, Jésus, quand il partait, il a dit à chacun de nous, qui sommes ses disciples,
qu'est-ce qu'il nous donne à faire? Dans ce dialogue qu'il a eu avec ses disciples dans le livre de Actes, presque à la fin de sa vie, lorsqu'il leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et ses disciples se sont empressés pour dire, mais est-ce que c'est à ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est à ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a compris qu'ils avaient des attentes inappropriées. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont suivi. Et quand il leur a dit non, vous vous trompez, il ne les a pas laissés aveugles. Il leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous allez le recevoir, ce que je vous demande de faire, c'est d'être mes témoins. C'est très clair. Jésus, en partant, il ne nous a pas dit de faire 10 000 choses. Il veut que nous soyons ses témoins. Oui. Mais il nous prévient que pour être son vrai témoin, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Il faut avoir reçu cette puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Donc, oui, mais le témoignage, est-ce que c'est uniquement dans les églises qu'on doit témoigner? Est-ce que c'est dans nos campagnes d'évangélisation qu'on doit témoigner? Mais on doit témoigner partout. Il a dit, vous serez mes témoins. Il a commencé, je ne sais pas quoi, Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas laissé un seul endroit. Donc, en un mot comme en mille, ce témoignage, je dois le faire au Parlement. C'est un lieu de témoignage. Ce témoignage, je dois le faire au gouvernement. Ce témoignage, je dois le faire au conseil municipal. Mais je dois le faire partout. Mais je le fais là-bas comment, ce témoignage-là, si je ne suis pas là-bas? Oui. Si je ne suis pas là-bas, je ne peux pas faire ce témoignage là-bas. Comment nous voulons limiter l'étendue de la mission? Il a donné le champ, il a donné l'étendue. Donc, si la politique est l'instrument pour m'amener à aller témoigner de Christ au Parlement, j'irai au Parlement. Je suivrai les voies qu'il faut pour aller là-bas, mais pas pour autre chose. Pour aller témoigner de Christ. Malheureusement, beaucoup de nos confrères, mais ils n'ont absolument reçu aucune puissance, ils n'ont reçu aucun message. Ils se lèvent, ils s'en vont. Oui. Mais quand vous allez là-bas, peut-être vous devenez pire que ceux à qui vous êtes allés témoigner. Peut-être c'est eux plutôt qui vont vous témoigner autre chose, qui vont vous ramener en arrière. Donc oui, je crois que, comme je dis, moi, c'est quelque chose de très clair, c'est biblique. Prier pour la nation, c'est bien. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Quelquefois, il faut aller dans les lieux de décision. Où se prennent les décisions, il faut être là-bas pour influencer les décisions. Et où se prennent les décisions, c'est de la politique. Parce que c'est la politique qui dirige la cité. Et si vous ne voulez pas faire la politique, vous êtes exclu de ceux qui dirigent la cité. Vous subissez les décisions de ceux qui dirigent la cité. Merci pour cet éclairage dit par vous. Je crois que les uns et les autres comprendront la valeur de la déclaration. Nous croyons que c'est rentré dans l'oreille de la plupart de nos frères et sœurs. La politique n'est pas notre bête noire. C'est comment nous faisons la politique qui peut être interpellée. Et vous l'avez si bien dit, il faut des frères et sœurs pour aller témoigner de Christ dans ces milieux. L'Église est interpellée pour préparer tous ceux qui aimeraient participer à la vie de la nation à travers la politique, que ce soit dans le Parlement, dans le gouvernement, dans voilà, les différents conseils municipaux et autres. Que le Seigneur les guide, que le Seigneur soit l'acteur principal dans tout ce qu'ils feront pour que le témoignage soit vraiment porté. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans des OSC,
organisations de la société civile, qui sont des leaders d'opinion. Là aussi, c'est un pan de la politique, mais quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ces frères? Parce que ce n'est pas aussi évident, il y a des temps de déraison. Bon, il faut aller en grève, parce qu'on est contre un tel, on amène les gens à gréver, à se soulever contre l'ordre établi, etc. Bon, qu'est-ce qu'il faut observer comme comportement de sagesse? Non, vous avez tout à fait raison. C'est un peu des choses de temps nouveau, mais bon, quand on regarde sous autre forme, c'est des choses qui ont toujours existé. Mais nous, quand nous revenons à la parole de Dieu, en réalité, ces gens qui sont dans les OSC, les quoi, c'est pour être des influenceurs, c'est pour être des leaders. Mais quand vous regardez bien la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu veut de chacun de nous, c'est ce rôle de leader. Parce que la parole de Dieu nous attribue un rôle de sel et de lumière. Sel et lumière. Mais quelquefois, nous oublions que pour que l'Église soit sel et lumière, il faut que les membres soient sel et lumière. Mais malheureusement, vous voyez, les chrétiens sont dans une attitude où ils reconnaissent qu'ils doivent être sel, mais pour eux, il ne faut pas que le sel perde de sa saveur. Et c'est biblique. Mais pour eux, comment le sel perd sa saveur? Il perd sa saveur s'il va se mélanger à autre chose. Donc nous restons entre nous pour ne pas perdre notre saveur. Alors que non, le sel doit empêcher la viande de se corrompre, ce qui pourrit de ne pas pourrir. Mais donc, le sel doit sortir de son cadre et être utile pour son environnement. Si le chrétien comprend le sel de cette manière, Dieu veut qu'il apporte ce sel pour qu'il n'y ait pas pourrissement dans son environnement. Mais nous ne voulons pas perdre la saveur du sel et c'est un évangile au rabais. C'est un évangile au rabais. C'est la même chose pour la lumière. On dit, ah non, pour que j'éclaire bien, il faut que je reste à cet endroit-là. Parce qu'il y a d'autres lumières, avec ça, ensemble, la lumière est forte. Non. La Bible dit, est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous un boisseau? Tu allumes une lampe, tu la mets sur le champ pour qu'elle éclaire mieux. C'est pour qu'elle éclaire l'environnement. Mais le chrétien se dit, ah non, 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 si je me mélange aux gens, ma lumière va s'éteindre. Non, non, non. Dieu t'a donné la lumière là, pour éclairer ces gens-là. Donc, ce rôle de leader, mais c'est parce que le chrétien ne connaît pas son vrai statut. C'est ce statut-là que Dieu a donné aux chrétiens. Donc, il faut que le chrétien se réveille et comprenne que s'il jouait son rôle, mais tout ce qu'on voit comme désordre dans ces différents milieux, bon, tous ces milieux n'apportent pas désordre, mais on voit qu'il y a du désordre quelquefois. Ce désordre n'allait jamais arriver parce que c'est une mission que Dieu lui-même a donnée aux chrétiens. Et s'il veut le faire, Dieu l'amènera à l'accomplir. Donc, je pense que ce que vous avez dit est très juste. Le chrétien voit un peu tous ces milieux comme bon, des gens qui sont des fauteurs de troubles, ce sont des manipulateurs, et si je me mets là-bas, mais c'est pour eux que Jésus est venu. Et si tu es son porte-voix, va là-bas, c'est là-bas qu'il t'envoie. Cela me rappelle un peu les séquences des sorties de Jésus. Il allait dans la rue. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader d'opinion. Voilà, c'est juste ce que vous dites. Et nous vous remercions pour cet éclairage. Alors, dans notre émission, la précédente, nous avions abordé la position de l'Église par rapport à la chose publique. Et je me rappelle bien que vous avez donné votre opinion là-dessus. Mais nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter
à ce que nous avons déjà dit, à la position de l'Église par rapport à la chose publique de nos jours. Non, moi je crois que c'est un point important. Hein. Je crois qu'il faut tout contextualiser. Peut-être que dans les temps passés, ce n'était pas quelque chose d'aussi urgent, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe par rapport à la chose publique, il y a de quoi se désoler. On ne peut pas prier pour le développement d'une nation, on ne peut pas prier pour que Dieu sorte les gens de leur situation de misère, lorsque c'est les hommes eux-mêmes qui sont les causes de destruction. Oui, c'est pas possible. Et comme je le disais, il n'y a pas quelqu'un qui doit être préoccupé par la bonne conservation, la bonne utilisation du bien public plus que le chrétien. Parce que, vous voyez, ça a un fondement biblique. Ça a un fondement biblique parce que lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, et nous en avons parlé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Cultive et garde. Il n'a pas dit détruis ça pour remplir ton ventre et après toi, les gens vont... Non. Cultive et garde. Et garder dans quelle intention? De léguer à la succession. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un système de gestion, de conservation, c'est-à-dire de valorisation de ce que Dieu a mis entre ses mains. Il doit en prendre soin pour laisser aux générations. C'est biblique. Et comment le chrétien qui connaît ça fait partie des gens qui cassent, fait partie des gens qui brûlent. Mais je ne sais pas. Quel est ce chrétien-là? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est des comportements individuels. Et l'Église a deux rôles essentiels. Les chrétiens forment une communauté. Il revient à l'Église d'enseigner les chrétiens selon des principes bibliques. Et ça, l'Église a un message sur ces questions. Parce que l'Église voit ce qui se passe. Quel est ce message que l'Église apporte à la communauté sur le bien public, fondé sur la parole? Et ça, l'Église doit le faire. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Ils sont plus dehors que dedans quelquefois. Ils apprennent plus de dehors que dedans. Comment nous nous organisons pour qu'ils soient ancrés dans la parole? Et être ancrés dans la parole, c'est aussi apprendre que le bien public, l'entretenir, le valoriser, le transmettre, c'est biblique. Et ils doivent le faire. Et le deuxième, c'est que l'Église doit être sur la place publique pour porter ce message, qui est un message biblique, pour que les gens sachent que l'Église n'est ni de près, ni de loin, en tant qu'institution impliquée dans des comportements de ce genre, qu'elle les condamne. C'est très clair. Qu'elle les condamne. Quel mal il y a pour la femme de sortir, de parler, comment Dieu lui-même a mis entre les mains de Adam ce jardin et qu'est-ce qu'il lui a donné comme instruction. Et c'est le même Dieu, par sa parole, qui a créé ce Burkina-là. Ce pays-là existe sur la parole. Il a tout créé par sa parole. Ce pays-là a été créé par lui. Et c'est ce même Dieu qui nous a, nous tous, plantés ici. Pourquoi moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire? Il a décidé de me planter ici. Il a décidé de planter Pasteur Ouangré ici. Mais nous nous retrouvons dans le contexte du jardin. Il a créé ce pays par sa parole. Il nous a plantés dans ce pays. Il nous dit de le cultiver, de le garder et de le transmettre aux générations futures. Comment nous contextualisons ce message du jardin d'Éden aujourd'hui à notre nation que nous aimons? Mais l'Église ne peut pas se taire sur des choses pareilles. Un, vis-à-vis de ses membres, la communauté. Deux, mais vis-à-vis
c'est-à-dire sur la place publique. Le dire à tout le monde. Et c'est ça la position de l'Église. Donc, je crois que vous avez vraiment raison. Et les temps que nous vivons, quand nous voyons les sacrifices, les efforts que le gouvernement fait pour faire ceci, pour faire cela, et que c'est vrai que, bon, tout le monde dit oui, le Burkinabé n'a pas la culture de l'entretien, mais non, parle, faut lui parler. Il n'y a pas un homme qui ne change pas. Peut-être qu'il n'a pas encore rencontré le bon message. C'est vrai. Et l'Église doit aider à cette éducation. Et je pense que vous avez tout à fait raison d'aborder ce point. Oui, la position de l'Église face à la chose publique, il y a encore à refaire. Parce qu'il faut intégrer dans nos messages évangéliques la citoyenneté à nos frères et sœurs en Christ. Le respect de la chose publique, l'entretien, la conservation, transmettre notre héritage à la génération future en bon état. Je crois que le message est passé et que Dieu inspire ses serviteurs au niveau ecclésiastique pour que ces choses-là soient une réalité. Le chrétien n'est pas en marge de la société. Nous vivons ensemble et nous devons contribuer à l'entretien de cette société. Alors, je ne voudrais pas excuser certaines positions, mais je voudrais l'exposer pour recueillir un peu votre avis. Dans l'hypothèse où l'Église s'était mise de côté parce qu'elle veut être neutre par rapport au débat public, par rapport aux contradictions sociales, elle veut être neutre. Elle croit qu'elle ne doit pas rentrer dans ces débats-là, elle ne doit pas opiner sur l'espace public. Et on l'invite à certaines cérémonies qui concernent la nation, elle préfère la chaise vide. Il y a des événements qui se passent dans la société, elle préfère le silence parce qu'elle ne veut pas, voilà, elle veut être neutre. Est-ce que cela suscite en vous un commentaire particulier? Bon, je pense que c'est vrai, d'aucuns diront que il vaut mieux, voilà, ne pas aller se mêler. Mais le résultat, c'est quoi? Si vous ne vous mêlez pas, les contradictions apporteront une solution, une décision qui s'impose à vous. Oui, vous subissez. Moi, je pense que le vrai problème qu'on a au niveau de l'Église, on ne demande pas à l'Église de venir donner les opinions des gens. L'Église, quelquefois, se trompe. On demande à l'Église de venir donner une réponse biblique. Par rapport à une situation. Oui. Et il n'y a pas une seule situation aujourd'hui qui se présente dont vous ne trouvez pas une réponse dans la Bible. Oui. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que l'Église doit apporter une réponse biblique aux préoccupations de son temps. Malheureusement, quelquefois, nous voyons les opinions des gens et nous voyons notre propre opinion, la réponse que nous apportons à ces opinions. Et nous sommes tétanisés. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Et lorsqu'il y a cette confusion, si vous allez sur la place publique pour opiner, vous n'allez pas avec la puissance du Saint-Esprit, oui. Vous n'allez pas avec l'onction et la sagesse du Saint-Esprit, vous allez être ridiculisé. Avec vos propres forces. Vous allez avec vos propres forces. Vous allez en compter sur vos propres forces. Mais si vous allez, même le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé avec le diable, c'était une place publique. Lorsqu'il lui a dit, toi là, fais ceci, fais cela, il lui a dit, toi là, fais attention, il est écrit. La réponse de l'Église, c'est il est écrit. Maintenant, l'Église ne peut pas aller simplement pour dire il est écrit. Comment des gens qui sont dans l'Église, par rapport à un problème qui se pose, qui ont une connaissance intellectuelle du problème,
qui l'expose, parce que c'est aussi ça, la solution, la réponse qu'il faut apporter. Vous ne pouvez pas apporter une réponse pour dire, non, il est écrit dans la Bible. Mais les gars vous disent, mais écoutez, tu n'es pas à l'église ici, c'est pas pour ça qu'on t'a appelé. On a un problème qu'on veut régler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des rôles dans l'église. Une partie d'analyse de problème. Ce n'est pas la partie spirituelle qui le donne. Parce que la même connaissance que Dieu donne à ceux qui opinent sur la place publique, il l'a donné à des gens qui sont dans l'église. Comment il présente le problème? Pour qu'on comprenne. Vous ne pouvez pas apporter même une réponse biblique à un problème que vous ne comprenez pas. Oui. Parce que Dieu dit, quand vous demandez, il faut que vous soyez précis dans votre demande. Vous demandez quoi comme réponse? Vous ne savez même pas le problème duquel les gens discutent. Ils parlent même de quoi? Vous ne savez même pas de quoi ils parlent. Ouais. Vous supposez. Donc, ça demande encore une organisation plus poussée de l'Église. Pour que l'Église comprenne que c'est ensemble qu'on est fort. Sur certains aspects, il y a une réponse qui est apportée par une partie. Et maintenant, le contenu biblique, il viendra, c'est lui qui va apporter la valeur ajoutée dans la réponse. Et on va voir que l'Église n'a pas de parti pris. Ce n'est pas un parti pris. L'Église apporte une réponse biblique à un problème qui se pose. Et ça, on n'a pas besoin de la chaise vide. En tout cas, vous êtes revenu sur la question avec beaucoup plus de précision. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés, qui veulent avoir la globalité de votre position sur la question, ils peuvent se reporter à la première émission et reprendre ces éléments que vous venez d'ajouter. L'Église, en tout cas, doit faire de nos chrétiens des citoyens. Des citoyens responsables qui savent ce qu'ils peuvent apporter à notre nation. Nous avons dans ce thème aussi une question importante, non moins importante, la question du chrétien face à l'administration des impôts. Le chrétien doit payer ses impôts. Pourquoi on n'est pas toujours acquis, mais bon, voilà, le chrétien face à l'administration des impôts. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Peut-être deux aspects. Moi, il y a un premier aspect qui doit être très clair dans la tête des chrétiens. L'impôt est consenti, c'est la loi qui permet de consentir l'impôt. Et un bon chrétien respecte la loi. Si vous voyez un impôt, c'est l'Assemblée, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement prépare, il envoie à l'Assemblée, c'est adopté sous forme de loi. Et parce que c'est une loi, nous devons respecter les lois de notre pays. Donc les lois fiscales s'imposent à nous. On doit les respecter. Sinon, on n'obéit pas à la parole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du point de vue du législateur, l'impôt, il dit qu'il l'établit sous l'angle d'une justice fiscale. Et lui, comment il entend la justice fiscale, il fait contribuer chacun en fonction de ses moyens. C'est ça le principe de base. C'est ça le principe de base. Et si le législateur le conçoit comme un élément de justice, aux chrétiens à qui il est dit, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie du chrétien. Tout ce qui parle de justice, on dit la justice élève une nation. C'est vrai. On vous dit, tu aimeras ton prochain. Mais aimer le prochain, lorsque je suis assis avec le pasteur fidèle, je peux prouver au pasteur fidèle mon amour. Mais quand j'étais assis sur mon fauteuil de Premier ministre, j'éprouve mon amour à tous ces Burkinabés. Comment? Je ne les vois pas, ils ne me connaissent pas. C'est-à-dire l'élément d'amour,
lorsqu'on n'a pas la personne en face, c'est la justice. Oui. La justice, c'est le pendant de l'amour lorsque vous vous adressez à toute une foule. Donc, pour le chrétien, c'est des choses qui sont très importantes. C'est une loi. Je dois obéir aux lois de mon pays. C'est dans un esprit de justice fiscale que l'impôt est établi. Et moi, cette question de justice-là est une question essentielle pour moi. Maintenant, si nous sortons de ces considérations et que nous parcourons la Bible parle beaucoup des impôts. Je crois que quelque part, si on veut regarder le symbole des impôts, Jésus l'a trop utilisé dans la Bible. L'évangéliste Matthieu, c'est un percepteur d'impôts. Il en a fait un de ses disciples. Il y a même un percepteur d'impôts qui est disciple. Lorsque nous prenons, comment s'appelle celui qui est monté sur le sycomore là? Zachée. Zachée était un percepteur d'impôts que tout le monde détestait. Mais Jésus désirait aller chez... Il est allé chez Zachée s'asseoir. Bon, c'est-à-dire, nous avons tous ces exemples d'agents de l'administration des impôts qui ont été très présents dans l'histoire de Jésus. Maintenant, lorsque nous rentrons même dans les Écritures, Paul, dans le livre de Romains, c'est le chapitre 3, je ne sais pas, c'est le verset 7 ou 17, il dit, tout ce que vous devez aux gens, il faut le leur donner. Et il dit, l'impôt à celui dont l'impôt est dû. Le tribut à celui dont le tribut est dû. La crainte à celui dont la crainte est due. L'honneur à celui dont l'honneur est dû. Si je dois l'impôt à l'État, on me dit de donner l'impôt à qui l'impôt est dû. On ne me dit pas d'aller demander qu'est-ce qu'il fait de l'impôt. Mon premier acte, c'est de donner. C'est ce que la Bible me dit. Je dois donner l'impôt. Et Jésus lui-même a donné l'exemple. Il a donné l'exemple. Comment on appelle ça? Ce qu'on devait payer pour l'Église. Lorsqu'il a envoyé pêcher le poisson, sortir les 2 drachmes. C'est le déni du culte. Je ne me souviens plus du vrai nom. Mais il a bien posé la question, est-ce que lorsque vous êtes l'enfant de celui qui réclame l'impôt, est-ce que vous payez l'impôt? Ses disciples ont dit non, tu ne payes pas l'impôt. Mais il a dit, ah bon, moi je suis fils de Dieu. Donc logiquement, je ne dois pas payer l'impôt. Mais pour ne pas scandaliser les gens, toi là, va au marigot, tu pêches le poisson là, ouvre sa bouche, tu vas prendre l'argent, tu viens payer l'impôt pour toi et pour moi. Bon, je ne sais pas à qui nous voulons ressembler quand nous sommes des chrétiens. Ce n'est même pas une discussion. En réalité, on se pose ses propres questionnements et on oublie que c'est lorsqu'on est obéissant à la parole que Dieu donne toutes choses. En réalité, c'est parce qu'on ne reconnaît pas que ce qu'on est, on l'est à cause de Dieu. Si on reconnaît qu'on l'est à cause de Dieu, on obéira à ce qu'il dit de faire pour que lui le bénisse. Donc, je veux simplement dire, je sais que ça, c'est quelque chose de très récurrent. De par mon parcours, j'ai vu beaucoup de chrétiens me poser beaucoup de questions. Vraiment, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Tout le monde fraude. Est-ce que moi aussi, je ne peux pas faire un peu? Bon, la réponse est citoyen du royaume, mais citoyen des cieux. Est-ce que nous devons laisser notre statut de citoyen du monde prendre le dessus sur notre citoyen, le statut des cieux? Jamais, jamais. Nous ne devons jamais accepter de le faire. Alors, frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous acheminons vers la fin de cette émission. C'est dommage, on ne peut pas épuiser la question. Néanmoins, nous avons pu soutirer de notre frère aujourd'hui quelques éléments indispensables à notre analyse
Et l'objectif de Café Théologique, c'est ça, nous amener à réfléchir sur certaines thématiques de notre vie chrétienne, de notre société, de notre nation, pour nous permettre d'aller de l'avant. Que les entreprises dites chrétiennes obéissent aux lois fiscales de notre pays. Il faut payer honnêtement ses impôts. Dans sa conception, c'est l'impôt qui permet à l'État d'investir pour tout le monde. Et je veux bien aller à l'hôpital me soigner. Je veux bien que mes enfants aillent à l'école. Je veux bien, quand j'ouvre le robinet, qu'il y ait de l'eau. Mais tout ça, ce sont des attributions régaliennes pour l'État qui n'a autre moyen que l'impôt que nous payons. Soyons honnêtes dans donc, le respect de la fiscalité dans notre pays. Payons nos impôts. Soyons des citoyens responsables. Notre invité, nous avons bien envie de le retenir plus longtemps, mais nous allons lui donner la parole pour son dernier mot avant de le ressolliciter pour une prochaine fois. Votre dernier mot, Excellence. Non, je crois que c'est vous féliciter pour l'émission. Je pense que c'est très biblique. Hein. C'est vrai, l'Église est là. C'est un cadre pour enseigner, pour instruire, mais il est tout à fait évident que on ne peut pas aborder tous les sujets, tous les thèmes à l'Église. Alors que, comme nous l'avons dit, le chrétien, il est citoyen de son pays, il est citoyen du monde. Ce que l'Église n'arrive pas à aborder, il le vit. Et je pense que ce que vous faites, c'est vraiment un prolongement de l'Église et qui permet d'aborder peut-être des questions sous un autre angle. Je suis convaincu peut-être qu'un pasteur à ma place aurait donné des réponses peut-être sous une autre forme, qui seront très justes. Mais voir aussi les choses sous un autre angle, de quelqu'un qui a un parcours qui a permis peut-être d'aller dans des endroits où le pasteur n'est pas allé. Mais qui a une connaissance biblique peut-être plus limitée que les pasteurs, mais qui quelquefois se dit, attention, est-ce que ça, c'est conforme à ce que la Bible dit? C'est-à-dire, le bon sens permet de ramener certaines choses à leur place. Donc, je crois que c'est une émission qui est vraiment complémentaire de ce que les églises font. Et je souhaite que les églises encouragent ce type d'émission. Okay. Mais deuxièmement, ce que je souhaite, c'est que chacun de nous qui sommes membres des églises, et comme je l'ai dit, que nous comprenons que ce que nous faisons à notre place publique, ce n'est pas quelque chose de séculier, c'est aussi spirituel. Comment nous pouvons partager cela pour que ça permette à d'autres chrétiens peut-être de revoir leur manière de faire, peut-être d'être encore plus ancrés dans le Seigneur, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ils le font parce que c'est par grâce. S'ils reconnaissent que c'est par grâce, la manière dont ils vont se conduire dans leur lieu de service, ils vont être plus des gens qui vont en tant que gagneurs d'âme plutôt qu'en tant que gagneurs de leur pitance de tous les jours. C'est sur ce mot que nous vous disons au revoir et à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.